Bonjour chers élèves. Aujourd'hui dans cette vidéo on va traiter la leçon de la gravitation universelle. Cette leçon est destinée au tronc commun option scientifique français. Alors on va voir comme axe de cette leçon là, comme premier axe, une introduction. Après on va voir une interaction gravitationnelle. On va voir la définition de cette gravitation, expression de la force de gravitation qu'on va nommer tout à l'heure loi de Newton, et une petite remarque, et comme deuxième mot, poids d'un corps et force gravitationnelle, la relation entre les deux, poids d'un corps, puis caractéristique du poids et expression de l'intensité de la pesanteur. Et on finit cet axe là par une remarque. Après on va voir l'ordre de grandeur. On va voir c'est quoi l'ordre de grandeur, et après on va voir la définition de l'ordre de grandeur après comparaison de deux valeurs numériques. Alors on va commencer par une introduction. Lisons tous ensemble ce petit paragraphe là. La gravitation universelle est une des interactions responsables de la cohésion de l'univers. D'accord? Elle est prédominante à l'échelle astronomique. C'est elle qui explique la cohésion et la structure du système solaire. Elle est la cause du mouvement des planètes et leurs satellites. Alors cette gravitation universelle, c'est elle la responsable physiquement de tous les mouvements des planètes qui nous entourent et leur cohésion bien sûr. Alors, interaction gravitationnelle comme définition. Deux corps A et B sont en interaction gravitationnelle s'ils exercent mutuellement l'un sur l'autre des forces d'attraction dues au seul fait qu'ils ont une masse non nulle. Alors, on parle d'une interaction gravitationnelle entre corps, par exemple A et B, si et seulement si ils ont des masses non nulles. Alors chaque deux corps exerce l'un sur l'autre une interaction gravitationnelle à cause de leur masse. On va voir maintenant l'expression de cette force-là, la force de la gravitation, ou bien ce qu'on appelle la loi de Newton. Alors, on avait dit que deux corps ponctuels A et B de masse A, MA et MB, séparés par une distance D. Il y a une distance entre eux, on va la noter D, exercent l'un sur l'autre des forces d'interaction gravitationnelle, comme on avait dit, à cause de leur masse. Et elle est attractive. Ça veut dire que chaque corps attire vers lui l'autre. Donc on va les noter. F flèche A sur B, ça veut dire la force exercée par A sur B, et F vecteur B sur A. Ayant quoi? On parle ici de force, alors elles ont des caractéristiques bien sûr. Donc elles ont même droite d'action AB. Ça veut dire la droite d'action de ces deux forces-là, c'est la droite qui relie A et B. Des sens opposés. On avait dit que A attire vers lui B et B attire vers lui A. Donc, ils auront des sens opposés. Même intensité ou valeur. Alors, comme valeur de cette force-là, F de A sur B est égal à F de B sur A en module, ou bien en intensité, est égal à G fois MA fois MB, le tout sur le carré de D. Donc c'est ça l'expression de la force gravitationnelle. On va voir tout à l'heure c'est quoi G. Donc G, ce n'est que la constante de gravitation universelle. Elle est nommée constante de gravitation universelle. En unité dans le système international, MA et MB sont des masses, alors leur unité en système international, c'est le kilogramme.
D est une distance. Alors, elle est en mètres et G, elle est exprimée comme 6,67 10 à la puissance moins 11 mètres à la puissance 3 par kilogramme par seconde carré. Alors, c'est ça la valeur de cette constante-là. Elle est constante. Une petite remarque. Cette loi est aussi valable pour les corps, ou bien des corps volumineux, ça veut dire gigantesques. Donc les corps qui sont très très grands, présentant une répartition sphérique de masse, même répartition de masse autour du centre de l'objet. C'est le cas des planètes et des étoiles. La distance D est celle qui sépare leur centre. Alors prenons par exemple la Lune et la Terre. Alors la distance qui sépare ces deux-là, c'est la distance qui sépare leur centre. Ça veut dire le centre de la Terre et le centre de la Lune. Revenons sur la force de gravitation universelle. Alors comme représentation de cette force-là, il est représenté par des vecteurs. Alors, prenons le corps A et le corps B. Bien sûr, puisqu'ils ont des masses, alors chacun exerce une force attractive vers lui. Donc, on avait dit que la distance qui sépare les deux corps, c'est la distance qui sépare leur centre, c'est ça, D, et F de B sur A. Elle est schématisée comme ça. On avait dit que et B, elle est à droite, et la représentation de la force de B sur A, c'est FB sur A, elle va commencer de centre de A et diriger vers B, parce qu'on avait dit que c'est attractive. B attire vers lui le corps A. La même chose pour A, elle va attirer vers lui le corps B. Donc, comme on avait dit, leur direction, c'est la droite qui relie leur centre de masse et leur sens, elles sont opposés. Donc, c'est ça comment on schématise la force de gravitation. F de B sur A, F de A sur B. Parlons maintenant au poids et la force gravitation. Un poids d'un corps. Donc, un poids d'un corps, ce n'est que la force exercée par la Terre sur un corps. Quand ce corps-là, il est sur la surface de la Terre ou bien sur une extrémité proche de la Terre. La force de gravitation que la Terre exerce. C'est ça ce qu'on appelle le poids. Donc, surface de la Terre ou à proximité de sa surface. Donc un corps est proche de la Terre, il va subir une force exercée par la Terre. C'est ce qu'on appelle le poids. Donc le poids d'un corps est la force d'attraction. Donc la Terre exerce une force d'attraction sur chaque corps ou bien sur tous les corps qui l'entourent de sa proximité ou bien sur sa surface. Caractéristiques du poids. Donc quand on parle de poids, on parle d'une force et chaque force a des caractéristiques. Comme vous avez vu l'année dernière, chaque force a 4 caractéristiques. Donc les caractéristiques du poids sont quoi? Donc la direction, c'est la verticale, c'est toujours la verticale qui passe par le centre des deux corps. Ça veut dire la Terre et le corps qui est sur sa proximité. Le sens de haut en bas, ça veut dire vers le centre de la Terre. Elle est toujours dirigée vers le sens de la Terre. Alors, si un corps est ici, le sens, ça va être de son sens-là. Si un corps est ici, alors son sens, ça va être dans le centre de la Terre.
Parlons maintenant de l'intensité. Comme vous avez vu dans l'année dernière, troisième année de collège, P est égal à mg. C'est ça, l'intensité de poids. On a dit que la m c'est la masse de corps et g c'est quoi? C'est la pesanteur qui vaut 9,81 newton par kilogramme. Aujourd'hui, on va voir l'expression de ce g là. Expression de l'intensité de la pesanteur, ça veut dire g. Donc le poids P d'un objet peut être identifié à la force de gravitation F exercée par la Terre sur cet objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire P peut être identifié à F. P, ce n'est qu'une force. Donc P est égal à F. P est égal à mg. Alors, F, on avait dit que la force de gravitation universelle, c'est quoi? C'est la constante de gravitation universelle fois la masse d'un corps, fois la masse de la Terre, sur ou bien sur la distance qui les sépare au carré. On va poser ici D, c'est RT plus H. RT, ça veut dire c'est le rayon de la Terre, et H, c'est l'altitude de ce corps-là, par rapport à la Terre. Donc, mg est égal à mgmt RT plus H, le tout au carré. On va identifier ces deux expressions-là. Donc, m, ça va rester m, et g, ça va nous donner cette expression-là. Expression de l'intensité de la pesanteur, et c'est quoi? G est égal à grand G fois mt sur la distance entre la Terre et le corps. Le rayon de la Terre plus l'altitude, le tout au carré. Donc c'est ça. C'est ça c'est ça l'expression de G qui vaut à peu près 9,81 newton par kilogramme. Donc on va voir un cas particulier pour ce G-là. Comme remarque, cette expression est aussi valable à la surface de la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que H est égal à 0. Donc c'est juste sur la surface de la Terre. On obtient alors G0 est égal à quoi? Est égal à GMT sur RT carré. Ça veut dire on va éliminer ce H là qui vaut 0. M, masse de l'objet en kilogramme bien sûr, et G, intensité, ça va rester en newton par kilogramme. Donc c'est un cas particulier, on le note G0, ça veut dire quand on est sur la surface de la Terre. Sinon, on va ajouter ce H là à RT et on va mettre le tout au carré. Passons maintenant à l'ordre de grandeur, définition de l'ordre de grandeur. La notation scientifique est l'écriture d'un nombre sous la forme de produit A fois 10 à la puissance n. C'est ça ce qu'on appelle l'écriture scientifique, comme écriture comme puissance. Écriture comme puissance. Avec quoi? Avec A, ce A-là, c'est un nombre décimal qui est entre ou bien 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Ça veut dire il est supérieur ou égal à 1 et il est inférieur strictement à 10. Ça veut dire il varie de 1 jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et n, c'est un entier, peut être positif ou bien négatif, ce n-là. Donc, si A est inférieur strictement à 5, alors l'ordre, on parle ici de l'ordre de grandeur de nombre est 10 à la puissance n. Ça veut dire tout ce nombre-là, ça va être comme ordre 10 à la puissance n. Et si, dans l'autre cas, A est supérieur ou égal, ça veut dire 5 jusqu'à 9, alors l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n plus 1. Ça veut dire ce n-là, il faut l'ajouter 1. Si A, bien sûr, supérieur ou égal à 5. Donc c'est ça comme on exprime le nombre, la notation scientifique et l'ordre de grandeur. Après,
on va prendre comme exemple les distances. Donc la distance Terre-Lune, ça vaut combien? Ça vaut 380 000 km. Donc si on réécrit sous forme écriture scientifique, ça vaut 3,8 10 à la puissance 8 mètres. Donc en notation scientifique, c'est ça. Et ordre de grandeur, ça vaut combien? 10 à la puissance 8 mètres. Pourquoi 10 à la puissance 8 mètres? Parce que 3 est inférieur strictement à 5. La même chose pour le rayon d'atome d'hydrogène. Ça vaut combien? 0,105 nanomètres. C'est quoi en notation scientifique? C'est 1,05 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc 1 est inférieur à 5, ça veut dire c'est comme ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 10. C'est la même chose pour la dimension d'une molécule. On va prendre maintenant le rayon de la Terre. Ça vaut combien? 6400 km. Qui vaut 6,4 10 à la puissance 6 mètres. Donc, en notation scientifique, c'est 6,4 10 à la puissance 6. Le 6 est supérieur à 5. Donc, ce 6-là, il faut l'ajouter un 1 pour exprimer son ordre de grandeur. Ici, pour la taille d'un homme, 170 cm, qui vaut 1,70 mètres. Donc, on peut l'exprimer comme quoi? Comme 1,70 fois 10 à la puissance 0. Chaque nombre à la puissance 0, qui est différent de 0, il vaut 1. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 0. Pour la comparaison de deux nombres, ou bien deux valeurs numériques, il faut juste faire un rapport de ces deux nombres-là, et il faut tout d'abord les convertir en même unité. Alors, pour comparer les valeurs prises par une grandeur physique, exemple une masse ou bien une longueur, il faut les convertir dans la même unité. Il faut qu'ils ont une même unité. Alors comme ça, on va voir le droit de les comparer. Alors deux valeurs sur un de même ordre de grandeur, c'est le quotient de l'ordre de grandeur de la plus grande par la plus petite est compris entre 1 et 10. Alors quand on fait le quotient de ces deux nombres-là, qui sont mais en même unité, on va faire un rapport de plus grand ordre sur le plus petit ordre. Alors si on trouve ce quotient-là est compris entre 1 et 10, on peut dire que ces deux valeurs-là ont même, on peut dire que ces deux ordres-là ont même ordre de grandeur, parce que leur quotient vaut une valeur qui est compris entre 1 et 10. Alors, je vous souhaite de bonne chance. N'hésitez pas de poser des questions sur les commentaires. Et au revoir.